Que vous souffriez de constipation, d'ulcère ou même de diabète et bien d'autres problèmes de sang, voici comment filtrer le sang pour restaurer définitivement votre santé. Mes chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui, nous allons parler de gombo qui est également connu sous le nom d'okra. C'est un légume qui est très apprécié parce que ça a énormément de bienfaits pour la santé mais aussi pour la beauté. C'est très riche en nutriments et surtout c'est riche en vitamines, en minéraux essentiels tels que la vitamine C, la vitamine K, la vitamine A, le folate, le calcium, le magnésium, le potassium. Ça permet de favoriser la digestion parce que ça contient des fibres qui sont solubles et qui aident à réguler la digestion, à favoriser le mouvement des selles dans le système digestif. Ça aide donc de ce fait à prévenir la constipation. C'est même bon pour le cœur, d'accord? Parce que c'est riche en fibres antioxydants. Ça peut contribuer à réduire, par exemple, le taux de cholestérol, à maintenir une très bonne santé cardiovasculaire et ça va stabiliser la glycémie pour les diabétiques. Ça a beaucoup de fibres de mucilage. Ça peut aider à réguler la glycémie, à ralentir l'absorption de sucre dans les intestins. Et c'est aussi bon pour renforcer le système immunitaire parce que c'est riche en vitamine C, qui est un antioxydant très puissant. La vitamine C renforce le système immunitaire. Ça protège les cellules contre les dommages oxydatifs. Ça peut aussi aider à prévenir le cancer. Le gombo est riche en composés antioxydants comme par exemple les flavonoïdes, les polyphénols et ça peut aider à neutraliser les radicaux libres, à prévenir des dommages des cellules qui conduisent au cancer. Et même, ça permet de soutenir le poids. Ça veut dire que ces fibres qui sont à l'intérieur favorisent le sentiment de satiété et ça contribue à réduire l'appétit, de ce fait à contrôler la prise de poids alimentaire. C'est bon pour la peau. D'accord? Parce que ça contient encore une fois les vitamines C qui sont des antioxydants. Ça aide donc à maintenir une peau saine qui favorise la production de collagène et en protégeant la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Ça protège aussi, ça a aussi un effet anti-âge. D'ailleurs, ça réduit l'inflammation musculaire. Certains composés qui sont présents dans le gombo ont des propriétés anti-inflammatoires et c'est donc très bénéfique pour les personnes qui souffrent de problèmes inflammatoires comme l'arthrite, l'arthrose et bien d'autres. C'est riche en antioxydants. Le gombo contient une panoplie d'antioxydants, par exemple la quercétine, la catéchine et tout ça, ça aide à neutraliser les radicaux libres, ça protège les cellules contre le dommage du temps du soleil. Parce que vraiment, ces bienfaits sont illimités. Entre parenthèses, pensez à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pensez à partager ce contenu si ce n'est pas encore le cas. Pensez aussi à me retrouver sur TikTok, sur Instagram et même sur Facebook. Comme je vous disais, ça permet de réguler la pression artérielle. Ça a des composés, certains composés présents dans le gombo, par exemple les fibres, par exemple le potassium, les antioxydants peuvent contribuer à maintenir une très bonne pression artérielle. C'est bon, c'est aussi une source de vitamine B qui sont essentielles. Par exemple, la B6, ce qu'on appelle la pyridonine, ce qu'on appelle la pyridoxine, la vitamine B9, ce qu'on appelle l'acide folique, la vitamine B2, ce qu'on appelle la riboflavoline, sont très importantes pour le métabolisme, pour le fonctionnement du système nerveux. Hier, je vous ai parlé du dérèglement hormonal. Parfois, l'absence de certaines hormones aussi simples dans le corps ne délivre pas le bon message chimique et on se retrouve dans les dépressions, dans les stress et bien d'autres problèmes de santé. C'est pour ça que je vais vous conseiller quand même de consommer le gombo quand vous le pouvez. Pour ceux qui ont des problèmes de santé osseuse, ça contient des minéraux tels que le calcium, le magnésium, qui sont essentiels pour une bonne densité des os. Ça peut aider à réguler le taux de sucre, comme on a dit, d'accord? Ça permet de lutter contre le diabète parce que ça régule les taux de sucre dans le sang. C'est donc très bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Ça aide même la santé de vos yeux.
Le gombo contient de la lutéine, de la xanthianine, de la caroténoïde qui sont bénéfiques pour la santé des yeux et peuvent aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça peut aussi aider à prévenir des ulcères gastriques. Le mucilage qui est contenu dans le gombo a des propriétés protectrices pour les muqueuses de l'estomac, ce qui peut aider justement à prévenir des ulcères gastriques. Et ça contribue même à une meilleure fonction cérébrale. C'est un composé dans le gombo, tels que les flavonoïdes, les antioxydants, peuvent aider à la protection des cellules nerveuses. Ça permet d'améliorer les fonctions cognitives. C'est donc une bonne source de fibres alimentaires, permet aussi d'aider à lutter contre les maladies chroniques. Vous voyez par exemple l'inflammation dans le corps, ça permet de prévenir certaines maladies chroniques, comme la maladie des os, la maladie de certains organes, les reins qui lâchent, le foie qui lâche, les choses comme ça. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. C'est pour ça que vous devez intégrer ceci dans votre alimentation au quotidien. Ça permet de soutenir la santé de la peau. La teneur en vitamine C, en antioxydant du gombo, peut aider à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Ça favorise aussi un teint éclatant, parce que ça permet de lutter contre les radicaux libres. Ça peut même aider à soulager certains symptômes de l'asthme. Les composés qui sont dans le gombo, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, peuvent lutter contre l'inflammation des voies respiratoires qui sont associées à l'asthme. C'est aussi un très bon soutien pour la santé de vos reins. Les composés du gombo peuvent contribuer à réduire la formation des cristaux dans les reins, ce qui est bénéfique pour la santé rénale. Parce que ces sources de vitamine A, ça contient donc de la vitamine A qui est importante pour les yeux, pour la vision, pour toutes les cellules du système immunitaire. Ça peut aussi contribuer à la santé du système digestif parce que ça contient des fibres et même du mucilage. Alors, ceci peut se préparer de plusieurs façons, d'accord? Que ce soit dans les sauces, que ce soit en salade, ou même cuit à la vapeur, ou même bouilli. Le gombo peut être consommé. Pensez à partager ce contenu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, abonnez-vous. Donc, vous pouvez consommer même cru, en sauté, en salade, en sauce.